Et boum boum, bienvenue sur ma chaîne, Timecode 3 minutes pour aborder un thème. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de réflexes mutatiques, puis de groupes musculaires agonistes et antagonistes, enfin d'inhibition réciproque et pour terminer, du paradoxe de Lombard. Ah, je sais, vous avez les oreilles qui saignent, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il nous raconte le coach? Mais je suis sûr que tout ça va vous passionner, alors restez bien accrochés et on va voir en pratique ce qu'on peut faire de ces informations. C'est parti. Le réflexe mutatique, qu'est-ce que c'est? Il s'agit ni plus ni moins que d'une contraction musculaire réflexe en lien avec certaines stimulations. Et probablement, avez-vous tous et toutes déjà vécu au cours de votre existence cette petite anecdote chez votre médecin qui, à l'aide d'un marteau, vient vous titiller le tendon rotulien. Qu'observons-nous? Boing, 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 une contraction musculaire qui provoque alors l'extension du genou. En effet, nous avons différents récepteurs se situant à la fois au niveau articulaire et musculaire, et lorsque ces derniers sont stimulés, cela provoque un réflexe nerveux qui génère à son tour une contraction musculaire. Alors vous allez me dire, eh ben Quentin, tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça nous sert? Eh bien à supposer que votre muscle soit étiré dans des conditions trop importantes et de façon trop soudaine. Ce réflexe va alors être mis en jeu pour placer votre muscle en sécurité afin d'éviter qu'il ne soit blessé. Autre chose, le réflexe mutatique vous donne une indication de votre corps dans l'espace et vous protège de certaines formes de chute. À ce propos, on dit d'ailleurs que la marche est en fait une suite répétée de chutes. Mais tout cela n'est possible que si deux groupes musculaires opposés, qu'on appelle agonistes et antagonistes, s'accordent parfaitement. Démonstration avec les biceps et les triceps. Lorsque je contracte mes biceps, en l'occurrence ici l'agoniste, l'antagoniste, les triceps se relâchent. A contrario, lorsque je contracte mes triceps, eh bien tout cela n'est possible que si mes biceps se relâchent. Et ce phénomène de contraction-relâchement sur deux groupes musculaires qui s'opposent se nomme inhibition réciproque. Sauf que, ce serait trop simple si nous en restions là, dans certains cas, deux groupes musculaires qui s'opposent, qu'on appelle donc agonistes et antagonistes, très bien, peuvent se contracter en même temps, notamment pour permettre la réalisation, l'exécution de certains mouvements. C'est le cas par exemple des muscles de la cuisse, donc les quadriceps, l'avant de la cuisse avec les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Ces deux groupes musculaires qui s'opposent vont alors se contracter en même temps pour permettre le passage de la position accroupie à la position debout. Et ce paradoxe, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Lombard. Voilà les amis, vous savez tout sur la façon dont fonctionnent vos muscles maintenant. J'espère que c'était pas trop compliqué. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. C'était Timecock. Bisous bisous.